des années 80, il y a eu une réforme du droit de la famille. À l'occasion de cette réforme, ils ont inscrit dans le Code civil la possibilité pour les parents de donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit le nom du père et de la mère dans l'ordre choisi par eux. Les parents, à la naissance de leur enfant, se sont trouvés dans l'obligation de faire un choix qui, auparavant, n'avait pas à être fait. Ils ont donc dû apprendre à se poser la question. Beaucoup ont choisi de ne pas se la poser, de faire comme on a toujours fait, mais de plus en plus, chaque parent doit maintenant se dire, bon, bien, comment allons-nous choisir de nommer notre enfant? Et ça implique une négociation dans le couple, ça implique une réflexion sur les valeurs qu'on veut véhiculer à travers le choix du nom de notre enfant. On a une diversité de modèles familiaux, on a une diversité aussi de manières de nommer son enfant, et la manière dont on nomme son enfant est aussi fortement liée à la manière dont on le prénomme. Moi, c'est Simon Abdellah. Ma conjointe, c'est Myriam Leblanc-Élie. On a appelé notre petite fille Isis Abdellah Leblanc. Bonjour, moi c'est Karine. Mon conjoint se prénomme Philippe Roy. J'ai un garçon qui s'appelle Marek Roy et ma fille s'appelle Erika Roy. Laurent Ayotte, ma copine s'appelle Marie-Ève Desroches, puis notre fils s'appelle Léon Desroches. Ben nous, le plus gros des discussions, ça a vraiment été pour le prénom. Le nom de famille, on dirait qu'on n'y a pas pensé avant que vraiment la question se pose. En fait, la seule question qu'on s'est posée, c'est dans quel ordre on allait les mettre. On s'est entendu qu'il n'y avait aucun des deux qui avait priorité sur l'autre. Donc on a sorti un 25 sous, puis on a tiré au sort, puis ça a été Abdellah Leblanc. Ça a été une relativement brève discussion où on a décidé que c'était logistiquement plus simple d'avoir juste un prénom, un nom de famille plutôt que les deux. Parce que c'est comme si on allait reporter la décision éventuelle, parce que quand tu as deux fois deux noms composés, puis je suis d'une génération, d'une époque où beaucoup de mes amis ont tous des noms composés, ils doivent choisir, puis des fois ça crée des tensions de dire ben je vais prendre juste le nom du père ou juste le nom de la mère, ou les deux les noms du père, etc. Une autre raison pourquoi c'était juste le nom du père, c'était parce que je me disais, bien, vu que c'est moi qui vis la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, donc on s'entend que je le sais que c'est moi la mère. Donc, c'était de laisser peut-être cette latitude-là en tant que père. Moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'ai essayé de mettre mes racines maternelles dans leur prénom. Donc, mon fils, il a le nom de mon frère et de mon grand-père dans ses prénoms. Ma fille, elle a le nom de ma mère à moi et mon nom dans ses prénoms. Mais moi, ça serait la simplicité et le fait que nos deux noms ensemble, si c'était le mien avant, le sien, ça faisait pas très beau, là, d'aigle roi. Je trouvais ça assez complexe. J'ai lu là-dessus, j'ai discuté avec des amis qui ont fait d'autres choix par rapport au nom de famille de leurs enfants et là, je me rends compte que j'aurais peut-être pu donner un autre nom de famille qui aurait mis mon nom en dernier parce qu'en mettant les prénoms maternels dans leurs prénoms, c'est quand même intangible. Personne n'est au courant à part moi. Nous, ça a été surtout un souci d'égalité, si on veut, là, de dire que chacun peut donner un petit morceau de son identité. Mais je pense que c'est le seul facteur que je vois. Simplicité, puis peut-être un peu une boutade, là, je cherchais le mot, j'ai retrouvé à la patrilinéarité, je pense, c'est le beau terme. Quand la loi a été modifiée, que ça a permis de donner les deux noms, beaucoup de gens voyaient la question comme étant une question de reconnaissance des femmes des lignées maternelles, de la place des femmes dans la société. Avec le temps, c'est devenu plus une réflexion collective qui porte sur comment on singularise un enfant, comment on se détache
de la pression familiale, comment on s'autonomise par rapport aux règles ambiantes. C'est collectivement une réflexion donc, qui a bougé, puis qui est appelée à bouger encore peut-être.